Dans les ruelles sombres de Mexico, où l'injustice règne en maître, deux officiers corrompus, Diego Varga et Mateo Cruz, sèment la terreur, leurs badges comme des sceptres d'impunité. Leur arrogance les pousse à s'en prendre à Léon Salazar, un homme noir au passé de légende, un ancien des forces spéciales, dont l'ombre imposante et le regard d'acier cachent une fureur contenue. Alors qu'il promène son fidèle Shadow, un berger allemand au poil luisant, dans un quartier paisible baigné par la lumière dorée du crépuscule, une tempête s'annonce. Ses officiers, habitués à briser les âmes sans conséquence, le ciblent, voyant en lui une proie facile, un homme à humilier sous prétexte d'une simple vérification. Leur ton narquois et leurs gestes menaçants font monter la tension, tandis que Shadow, sentant l'hostilité, grogne sourdement, prêt à protéger son maître. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que Léon n'est pas une victime ordinaire. Chaque pas qu'il fait est calculé. Chaque regard est une promesse de justice implacable. La rage bouillonne dans ses veines, alimentée par des années de combat dans l'ombre, où il a terrassé des seigneurs de guerre et démantelé des réseaux criminels. Cette fois, l'affront ne restera pas impuni. Une étincelle jaillit dans ses yeux, une colère brute, prête à exploser comme une grenade dégoupillée. Alors que les officiers croient dominer, ils viennent de réveiller un volcan. Et dans cette confrontation, un secret inattendu sur Léon, lié à une ancienne mission clandestine, menace de tout faire basculer. Ne manquez pas la suite. Commentez vos réactions pour alimenter la révolte et partagez pour que justice soit rendue. Avant de plonger dans cette histoire explosive, faites entendre votre voix. Laissez un commentaire avec le chiffre 1 et abonnez-vous à la chaîne si vous êtes prêt à vibrer. Pas convaincu? Cliquez sur « J'aime » pour nous défier. Et surtout, restez jusqu'à la fin pour une révélation qui va vous scotcher. Sous le ciel crépusculaire de Mexico, où l'injustice plane comme un vautour, la confrontation entre Léon Salazar et les officiers Diego Varga et Mateo Cruz atteint un point de non-retour. Loin de s'éteindre après l'étincelle initiale, la tension s'amplifie, chaque mot échangé devenant une lame affûtée. Léon, silhouette imposante dont le passé de force spéciale murmure une menace silencieuse, sent la rage pulser dans ses veines, une colère forgée non seulement par cette rencontre fatidique, mais par des années de mépris et d'humiliation. Shadow, son berger allemand, reste à ses côtés, les muscles tendus, ses yeux perçants fixant les deux officiers comme s'ils comprenaient l'outrage infligé à son maître. Diego et Mateo, drapés dans l'arrogance de leur uniforme, croient détenir le pouvoir absolu, leurs badges scintillant comme des talismans d'impunité. Ils ne voient en Léon qu'une proie à soumettre, un homme à briser sous le poids de leur autorité autoproclamée. Mais ils ignorent qu'ils dansent sur un fil prêt à se rompre, que chaque geste provocateur attise un brasier sur le point d'exploser. Diego, le plus audacieux, s'avance, son sourire narquois trahissant une satisfaction malsaine. « Tu vis ici, dis-tu » lance-t-il, sa voix dégoulinante de mépris, comme s'il cherchait à piéger Léon dans ses propres mots. « Oui, monsieur » répond Léon, son ton calme mais tranchant, un contrôle d'acier masquant la tempête intérieure. Il sait que chaque réponse doit être mesurée, chaque mouvement calculé, car ces hommes guettent la moindre excuse pour frapper. Mateo, resté en retrait, sort de la voiture de patrouille, ses bottes claquant sur le pavé avec une assurance calculée. Il se positionne à quelques pas, assez près pour intimider, assez loin pour feindre l'innocence. « C'est curieux, » ricane Diego. « Je ne t'ai jamais vu dans le coin. » Léon hoche légèrement la tête, son regard ne vacillant pas. « Je voyage beaucoup pour le travail. Sécurité privée internationale. Je viens de rentrer. » Mateo laisse échapper un rire moqueur, secouant la tête. « Sécurité privée ?» Ça sonne comme un joli mot pour mercenaire. Léon esquisse un sourire discret, refusant de mordre à l'hameçon. « Appelez ça comme vous voulez, » répond-il, sa voix posée mais chargée d'une ironie mordante. « Je protège des vies dans des zones à haut risque. J'entraîne des équipes, je conseille des entreprises. » Diego plisse les yeux, son regard scrutant Léon comme s'il cherchait une faille. « On a reçu un appel, » dit-il, sa voix se durcissant. « Quelqu'un qui se comporte de manière suspecte dans le quartier. On est là pour vérifier. » Léon arque un sourcil, son ton restant d'un calme olympien. « Vraiment ? Je ne savais pas que promener mon chien était suspect. » L'ironie de Léon fait mouche, mais elle attise la colère de Diego. « Tu serais surpris de ce que les gens trouvent étrange, » rétorque-t-il, un sourire crispé aux lèvres. Mateo, plus direct,
s'approche, son regard tombant sur Shadow, immobile mais vigilant, ses yeux suivant chaque mouvement des officiers. Beau chien, commente-t-il, son ton faussement admiratif. Bien dressé, on dirait. Pourquoi exactement? Léon laisse la question flotter, son expression inchangée. Obéissance, protection. Diego intervient, sa voix devenant plus autoritaire. Montre-nous tes papiers. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Léon connaît ses droits. Il pourrait refuser, exiger des explications, mais il sait aussi à qui il a affaire. Ces hommes ne cherchent pas la vérité. Ils veulent une excuse. Avec une lenteur délibérée, il sort son portefeuille, chaque geste précis pour ne pas donner de prétexte. Shadow, sentant la tension, émet un grognement sourd, presque imperceptible, mais suffisant pour faire tressaillir Diego. « Contrôle mieux ton chien », aboie Matteo, sa voix tranchante. Léon serre les mâchoires, mais sa réponse reste posée. Shadow est sous contrôle. Il est parfaitement dressé. Diego ricane, un éclat de malice dans les yeux. On verra bien. Alors que Léon tend son portefeuille, Diego le saisit avec une arrogance désinvolte, l'ouvrant comme s'il s'attendait à y trouver une preuve accablante. Ses doigts parcourent la carte d'identité, ses lèvres se tordant en un rictus. « Regarde ça, dit-il à Matteo, un vrai soldat. Ex-forces spéciales, rien que ça. » Matteo examine le document, son mépris à peine voilé. « Tu as servi ton pays, hein ?» lance-t-il, sa voix dégoulinante de sarcasme. Léon ne cille pas. « Oui, et maintenant je travaille dans la sécurité privée, comme je l'ai dit. » Diego rend le portefeuille d'un geste brusque, forçant Léon à s'approcher. « Tu sais, dit-il, son ton devenant menaçant, les gens d'ici s'inquiètent quand ils voient un inconnu qui ne semble pas à sa place. » Léon soutient son regard, sa voix ferme. « Je suis chez moi. J'habite ici. » Diego croise les bras, s'avançant d'un pas. « Alors tu n'as rien contre répondre à quelques questions, pas vrai ?» Léon ne bouge pas, son calme devenant une arme. « J'ai déjà répondu à assez de questions. » Matteo grogne, ajustant son ceinturon avec une impatience visible. « Je ne sais pas, Diego, ce type ne me plaît pas. » Il est trop nerveux, tu ne trouves pas? Diego esquisse un sourire, une lueur prédatrice dans les yeux, comme s'il savourait l'idée d'écraser Léon. À cet instant, un détail inattendu surgit, ajoutant une couche de mystère à la scène. Parmi les badauds qui observent discrètement depuis les fenêtres du quartier, une silhouette se détache, une femme, élégante, au regard perçant, prenant des notes sur un carnet. Elle semble connaître Léon, ses yeux suivant chaque mouvement des officiers avec une intensité calculée. Est-elle une ancienne alliée de ces missions clandestines, une journaliste secrètement impliquée dans une enquête sur la corruption policière? Sa présence, discrète mais pesante, fait planer une menace supplémentaire sur Diego et Matteo, qui ne la remarquent pas. Léon, lui, capte son regard l'espace d'une seconde, une lueur de reconnaissance passant dans ses yeux. Cette connexion furtive, imperceptible pour les officiers, ajoute une dimension de danger. Léon n'est pas seul, et les enjeux de cette confrontation dépassent ce qu'ils imaginent. La rage de Léon, déjà brûlante, s'intensifie. Chaque mot des officiers, chaque regard dédaigneux, ravive les souvenirs de combats où il a risqué sa vie pour protéger des innocents, seulement pour être traité comme un paria dans son propre quartier. Shadow, toujours immobile, sent la fureur de son maître, ses oreilles frémissant à chaque intonation agressive. Diego, sentant qu'il perd le contrôle de la situation, élève la voix. « On va devoir t'emmener pour quelques questions supplémentaires, » dit-il, sa main frôlant son holster. Léon, les poings serrés, sent son pouce accélérer, non pas de peur, mais d'une colère brute, prête à déferler comme une vague destructrice. Les officiers croient tenir les rênes, mais ils viennent d'allumer une mèche qui mènera à leur chute. La tempête est imminente. Et dans l'ombre, la mystérieuse femme continue d'observer, son stylo prêt à consigner le chaos qui s'annonce. À l'instant où la confrontation entre Léon Salazar et les officiers Diego Varga et Matteo Cruz menace d'exploser dans les rues paisibles de Mexico, l'air devient lourd, chargé d'une électricité prête à tout embraser. La silhouette mystérieuse de la femme au carnet, tapie dans l'ombre, disparaît dans la foule, mais son regard perçant laisse une empreinte indélébile dans l'esprit de Léon, comme un signal que l'heure de la justice approche. Sous le ciel désormais teinté de pourpre, la tension grimpe, chaque mot, chaque geste des officiers attisant une fureur que Léon contient à grand-peine. Shadow,
Son berger allemand, immobile mais alerte, sent l'hostilité croissante, ses grognements sourds, vibrant comme un écho de la rage de son maître. Diego et Matteo, aveuglés par leur arrogance, ne perçoivent pas le danger qu'ils provoquent, croyant que leur autorité suffit à plier cet homme qu'ils jugent inférieur. Mais Léon, forgé dans les flammes des champs de bataille, n'est pas un homme qu'on brise. Sa colère, tel un torrent retenu par un barrage fragile, menace de tout emporter. Diego, le visage crispé par un mélange de défi et de mépris, s'approche encore, son ton devenant plus tranchant. « Tu penses que tu peux jouer au malin avec nous ?» crache-t-il, sa main frôlant ostensiblement son holster, un avertissement clair. Léon, les poings serrés, soutient son regard sans ciller, sa voix basse mais vibrante d'une intensité contenue. « Je ne joue pas. Je vous ai donné ce que vous vouliez, mes papiers, mes réponses. Qu'est-ce que vous cherchez encore ?» Matteo, toujours en retrait, ricane, ses bottes raclant le pavé comme pour marquer son territoire. « Ce qu'on cherche ? Peut-être qu'on n'aime pas ta tête, c'est tout. » Les mots, lourds de provocation, tombent comme des pierres dans un lac, faisant onduler la surface de la patience de Léon. Shadow, sentant la menace s'intensifier, se redresse légèrement, ses oreilles dressées, son corps prêt à bondir. Léon, d'un geste subtil, resserre la laisse, murmurant un « Calme, mon grand », d'une voix douce mais ferme. Pourtant, ce simple mouvement du chien suffit à faire tressaillir Matteo, dont la main se pose instinctivement sur son arme. « Ton clébard commence à m'énerver », grogne-t-il, ses yeux lançant des éclairs. Léon, le regard dur, réplique sans hausser le ton. « Il réagit parce que vous le provoquez. Laissez-le tranquille, et il n'y aura pas de problème. » Mais Diego, flairant une opportunité, esquisse un sourire venimeux. « Pas de problème, dis-tu ? On dirait que ton chien pense qu'il peut nous donner des ordres, lui aussi. » L'atmosphère s'épaissit, le silence entre les trois hommes devenant une arme à part entière. Les passants, rares à cette heure, s'éloignent discrètement, sentant que quelque chose de terrible se prépare. Mais un nouvel élément surgit, ajoutant une couche de suspense à la scène. Parmi les ombres des bâtiments voisins, un adolescent, caché derrière un mur, filme la confrontation avec son téléphone, son souffle court trahissant sa peur mêlée d'excitation. Il semble reconnaître Léon, peut-être un ancien élève d'un programme communautaire où ce dernier enseignait l'autodéfense. Ce garçon, dont les mains tremblent légèrement, capture chaque instant, conscient que cette vidéo pourrait changer le cours des événements. Léon, sans tourner la tête, perçoit un reflet de lumière sur l'écran du téléphone, un détail que les officiers, trop absorbés par leur jeu de pouvoir, ne remarquent pas. Cette présence inattendue renforce sa détermination. Il n'est plus seul dans ce combat. Diego, inconscient de cet observateur, pousse l'interrogatoire plus loin, sa voix montant d'un cran. « On va devoir t'emmener, juste pour s'assurer que tout est en ordre », déclare-t-il, son ton laissant peu de place à la négociation. Léon, la mâchoire crispée, sent une vague de rage monter en lui, une colère nourrie par des années de discrimination, de regards suspicieux, d'humiliation déguisée en contrôle de routine. « Je n'ai rien fait de mal », répond-il, chaque mot pesant comme un défi. Matteo s'avance, réduisant la distance, son souffle presque palpable. « Rien fait de mal ? Alors pourquoi ton chien est prêt à nous sauter dessus ?» Shadow, toujours tenu en laisse, émet un grognement plus profond, ses yeux fixant Matteo avec une intensité qui fait vaciller l'officier. Diego, sentant que la situation lui échappe, élève la voix, sa main désormais posée sur son arme. « Tourne-toi et mets les mains dans le dos, c'est pour ta sécurité. » Léon, immobile, sent son pouls s'accélérer, non pas de peur, mais d'une fureur brute, une indignation si puissante qu'elle semble consumer l'air autour de lui. « Je n'ai rien fait », répète-t-il, sa voix devenant un grondement sourd, comme le tonnerre avant l'orage. Diego s'approche encore, son sourire narquois masquant à peine son impatience. « Tu veux vraiment compliquer les choses ?» À cet instant, Matteo attrape le bras de Léon, un geste brusque destiné à le déstabiliser. Shadow réagit immédiatement, son grognement se transformant en un aboiement menaçant, son corps se tendant contre la laisse. Léon, d'un mouvement réflexe, repousse la main de Matteo, sans violence, mais avec une fermeté qui surprend l'officier. « Ne le touchez pas », dit-il, sa voix tremblante de colère, chaque syllabe chargée d'une menace à peine voilée. Diego, furieux, dégaine son arme à moitié, son doigt frôlant la gâchette. « Contrôle ton chien ou je le fais à ta place !» crie-t-il,
sa voix vibrant d'une panique mal dissimulée. Léon lève les mains lentement, les paumes ouvertes, son regard ne quittant pas celui des officiers. « Écoutez-moi, dit-il, sa voix basse mais autoritaire. Je vise ici. Vous avez vu mes papiers, il n'y a rien à chercher. Laissez-nous partir. » Mais les officiers, désormais pris dans leur propre spirale d'agressivité, n'écoutent plus. Leurs armes à portée de main, ils semblent déterminés à faire plier Léon, coûte que coûte. La rage de Léon atteint son paroxysme, une colère si intense qu'elle semble déformer le monde autour de lui. Chaque insulte, chaque menace des officiers ravive les souvenirs de ses missions, où il risquait sa vie pour protéger des innocents, seulement pour être traité comme un criminel dans son propre quartier. Shadow, fidèle compagnon, incarne cette même injustice, son instinct protecteur reflétant la révolte de son maître. L'adolescent, toujours caché, continue de filmer, son souffle s'accélérant alors que la tension atteint un point critique. Diego, le visage rouge de frustration, hurle « Mets ce chien au sol, maintenant !» Léon, sans précipitation, incline la tête et ordonne doucement « Shadow, assis !» Le berger obéit instantanément, son corps rigide mais soumis, ses yeux ne quittant pas les officiers. Mais ce geste, loin d'apaiser Diego, semble le provoquer davantage. « Détache la laisse !» ordonne-t-il, sa voix tremblante d'une excitation malsaine. Léon, les mâchoires serrées, sent une chaleur brûlante envahir son corps, une fureur si puissante qu'elle menace de le consumer. Il resserre la laisse, refusant de céder. « Il est sous contrôle », dit-il, sa voix devenant un murmure menaçant. Matteo, excédé, fait un pas de plus, son arme désormais dégainée. « Tu crois qu'on plaisante ?» aboie-t-il. À cet instant, un échange de regards entre Diego et Matteo scelle un accord tacite. Ils ne reculeront pas. Léon, conscient que la situation bascule, sent son entraînement militaire reprendre le dessus, chaque fibre de son être prête à réagir. L'adolescent, toujours dans l'ombre, zoome sur la scène, capturant l'instant où tout peut basculer. La fureur de Léon, telle une lame chauffée à blanc, est sur le point de trancher, et les officiers, dans leur arrogance, viennent de signer leur propre condamnation. Dans l'obscurité naissante de Mexico, où les ombres s'étirent comme des griffes, la confrontation entre Léon Salazar et les officiers Diego Varga et Matteo Cruz atteint un point de rupture irréversible. L'adolescent tapi dans l'ombre, son téléphone capturant chaque seconde de cette injustice, disparaît dans la nuit, emportant avec lui une vidéo qui pourrait ébranler le pouvoir des deux hommes. Mais sur cette rue désormais silencieuse, où le sang de Shadow semble encore tacher le pavé, la fureur de Léon, telle une lame chauffée à blanc, est prête à trancher. Ses yeux, brûlants d'une rage contenue, fixent les officiers qui, dans leur arrogance, croient avoir remporté la partie. Diego, le revolver à moitié dégainé, hurle des ordres, sa voix tremblant d'une colère mêlée de peur. Matteo, les poings serrés, s'avance, prêt à briser Léon par la force. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que chaque mot, chaque geste, ne fait qu'alimenter un volcan sur le point d'entrer en éruption. Un homme dont le passé de guerrier des forces spéciales fait de lui une menace qu'ils ne peuvent concevoir. Diego, le visage déformé par une rage mal contenue, pointe son arme directement sur Shadow, toujours assis mais vibrant d'une tension palpable. « Détache ce chien, maintenant !» ordonne-t-il, sa voix un grondement qui trahit son impatience. Léon, les mâchoires crispées, sent une chaleur brûlante envahir son corps, une colère si intense qu'elle semble consumer l'air autour de lui. « Il est sous contrôle », répond-il, chaque mot pesant comme une menace, sa voix basse mais chargée d'une autorité qui fait vaciller Matteo. Ce dernier, refusant de céder, s'approche encore, son arme désormais pleinement dégainée. « Tu crois qu'on joue ?» aboie-t-il, ses yeux lançant des éclairs. Léon, immobile, sent son pouls s'accélérer, non pas de peur, mais d'une indignation si profonde qu'elle menace de le déchirer de l'intérieur. « Vous êtes en train d'escalader quelque chose que vous ne pourrez pas arrêter, » dit-il, sa voix un murmure tranchant, comme le sifflement d'une lame avant le coup fatal. À cet instant, un nouvel élément surgit, ajoutant une couche de suspense à la scène. Une vieille voiture, garée à l'angle de la rue, s'ébranle soudain, ses phares s'allumant brièvement avant de s'éteindre, comme si son occupant observait la scène avec une intention cachée. Le conducteur, une silhouette indistincte, semble attendre, peut-être un complice des officiers ou un témoin lié à la mystérieuse femme au carnet aperçue plus tôt. Léon, avec son instinct aiguisé par des années de missions clandestines, capte ce mouvement du coin de l'œil.
une alerte silencieuse que les officiers, trop absorbés par leur pouvoir, ne remarquent pas. Cette présence inattendue intensifie sa rage. Il n'est plus seulement un homme défendant son honneur, mais un combattant pris dans un jeu plus vaste où chaque détail pourrait sceller son destin. Diego, inconscient de cette menace périphérique, hurle à nouveau. Mets les mains derrière le dos, ou ton chien est mort. Shadow, fidèle à son entraînement, reste assis, mais son grognement s'amplifie, un son guttural qui résonne comme un avertissement. Léon, les mains toujours levées, sent une fureur brute monter en lui, une colère nourrie par des années de discrimination, de regards suspicieux, de violences déguisées en justice. Vous voulez une raison pour tirer dit-il, sa voix tremblante de rage, chaque syllabe comme un coup de marteau. Vous l'inventez, comme toujours. Matteo, excédé, fait un pas de plus, son arme pointée directement sur Shadow. Dernier avertissement, grogne-t-il, sa voix chargée d'une excitation malsaine. Léon, sentant le moment critique approcher, tente une dernière fois de désamorcer la situation. Écoutez, dit-il, sa voix ferme mais contrôlée. Je vis ici. Vous avez mes papiers. Vous savez que je n'ai rien fait. Laissez-nous partir. Mais les officiers, englués dans leur propre spirale de violence, n'écoutent plus. Diego, le visage rouge de frustration, fait un geste brusque, sa main serrant son arme avec une intensité qui trahit sa panique. « Contrôle ton chien, ou je le fais !» hurle-t-il. Shadow, poussé par son instinct protecteur, bondit soudain, la laisse tendue à se rompre. Léon, d'un réflexe foudroyant, retient son compagnon, mais ce mouvement déclenche l'irréparable. Matteo, le doigt sur la gâchette, agit dans un élan de peur et de fureur. Un coup de feu déchire l'air, un éclair aveuglant suivi d'un silence assourdissant. Shadow s'effondre, un gémissement déchirant s'échappant de sa gorge alors que son corps s'affaisse sur le pavé. Léon, pétrifié, sent le monde s'arrêter. La laisse, toujours dans sa main, tremble violemment alors que le sang de Shadow se répand, une tache rougeoyante sous la lumière faiblissante du crépuscule. « Non », murmure-t-il, sa voix brisée, ses genoux cédant sous le poids de l'horreur. Il s'écroule auprès de Shadow, ses mains pressant désespérément la blessure, comme si elle pouvait retenir la vie qui s'échappe. La rage, désormais incontrôlable, explose en lui, une tempête de douleur et de fureur qui menace de tout engloutir. Diego, secouant la tête, exhale un soupir narquois. « Je t'avais prévenu, » dit-il, son ton dégoulinant de mépris. Matteo, l'arme encore fumante, affiche un rictus de satisfaction, comme s'il venait de prouver sa domination. Mais Léon, agenouillé auprès de Shadow, sent une fracture se former en lui, une cassure irréparable. Ses mains, trempées de sang, tremblent non pas de peur, mais d'une colère si intense qu'elle semble réécrire les lois de son existence. « Vous l'avez tué !» rugit-il, sa voix un grondement primal, chargée d'une douleur si brute qu'elle fait vaciller Matteo. Diego, un sourire cruel aux lèvres, hausse les épaules. « C'est ta faute. Tu aurais dû le tenir. » À cet instant, la voiture mystérieuse s'éloigne lentement, ses feux disparaissant dans la nuit. Léon, à travers ses larmes de rage, capte ce mouvement, une lueur de suspicion s'allumant dans son esprit. Qui était cet observateur? Un allié, un ennemi, ou un pion dans un jeu plus vaste? Cette question, enfouie sous sa douleur, attise encore sa fureur. Les officiers, croyant avoir brisé Léon, s'avancent pour l'immobiliser, leurs bottes claquant sur le pavé comme un glas. Mais ils ignorent qu'ils viennent de déclencher une guerre. Léon, les yeux brûlants, serre les poings, le sang de Shadow tachant ses vêtements, son âme. Cette injustice, cette perte, n'est que le début d'une vengeance qui consumera tout sur son passage. Alors que la nuit enveloppe Mexico d'un voile de deuil, le sang de Shadow, encore chaud sur le pavé, semble crier l'injustice infligée à Léon Salazar. Les officiers Diego Varga et Matteo Cruz, leurs visages marqués par une satisfaction cruelle, traînent Léon, menotté, vers leur voiture de patrouille, indifférent à la douleur qui consume cet homme brisé. La voiture mystérieuse, aperçue dans l'ombre, a disparu, mais son souvenir hante Léon, une énigme qui attise sa fureur. Dans l'obscurité, la rage de Léon, loin de s'éteindre, se cristallise en une promesse de vengeance, une flamme inextinguible forgée par la perte de son fidèle compagnon. Ses poignets, mordus par les menottes, saignent légèrement, mais cette douleur physique n'est rien comparée à la tempête qui rugit en lui, une colère si profonde qu'elle semble réécrire son destin. À la station de police, l'atmosphère est étouffante.
les murs suintant une odeur de désespoir et de corruption. Léon, poussé sans ménagement dans une cellule, sent le poids de l'injustice s'abattre sur lui. Les officiers, croyant avoir écrasé leur proie, échangent des rires narquois, leurs voix résonnant comme des coups de fouet. Diego, s'appuyant contre la grille, lance un regard méprisant. « Tu aurais dû obéir, grand gars », ricane-t-il, son ton dégoulinant de suffisance. Léon, assis sur le banc de béton, ne répond pas, ses yeux fixant le sol, mais son silence est plus menaçant qu'un cri. Chaque mot des officiers ravive les souvenirs de Shadow, ses yeux loyaux, son dernier souffle, et cette image alimente une fureur si intense qu'elle semble faire trembler les murs de la cellule. Un détail inattendu surgit, ajoutant une tension nouvelle. Dans un coin de la station, une radio crachote un message codé, à peine audible, mentionnant un « incident sous surveillance » dans le quartier de Léon. Les officiers, trop occupés à savourer leur victoire, n'y prêtent de pas attention. Mais Léon, avec son instinct aiguisé, capte ces mots. Est-ce lié à la femme au carnet ou à la voiture mystérieuse? Cette bribe d'information, comme un fil conducteur dans un labyrinthe, renforce sa détermination. Il n'est pas seul, et l'injustice qu'il subit pourrait être exposée. Cette pensée attise sa rage, une colère qui ne cherche plus seulement à survivre, mais à détruire ceux qui l'ont brisé. Les heures s'étirent, chaque minute un poignard planté dans le cœur de Léon. La photo d'arrestation, prise avec le sang de Shadow encore visible sur ses mains, est une insulte, une réduction de sa douleur à un simple formulaire. Pourtant, dans ce cachot humide, sa fureur se transforme, passant d'une explosion brute à une résolution froide, calculée. Il revoit les visages de Diego et Mateo, leurs sourires arrogants, et jure en silence que leur impunité prendra fin. Sa formation militaire, endormie mais jamais oubliée, se réveille, chaque détail de la scène gravé dans son esprit comme un plan de bataille. Soudain, un bruit de talons résonne dans le couloir, brisant le silence oppressant. Une femme, élégante et déterminée, fait irruption, son regard perçant balayant la pièce. C'est Camille, la sœur de Léon, une avocate dont la voix, chargée de colère, fait trembler les officiers. « Relâchez-le immédiatement », ordonne-t-elle, jetant des documents sur le bureau avec une autorité qui désarme Diego. « Vous voulez une enquête? Vous l'aurez, et elle vous détruira. » Léon, levant les yeux, sent une lueur d'espoir percer sa rage, mais sa soif de vengeance reste intacte. Camille, saisissant son bras, murmure « On va se battre ». Mais dans le regard de Léon, une promesse plus sombre brille. Cette bataille ne se gagnera pas dans les tribunaux. Dans l'obscurité oppressante de la nuit mexicaine, où les échos de l'injustice résonnent encore, Léon Salazar, libéré de sa cellule grâce à l'intervention de sa sœur Camille, marche dans les rues, le cœur lourd de la perte de Shadow. Le message radiocodé, entendu dans la station de police, continue de hanter son esprit, une énigme qui attise sa rage comme un feu nourri par le vent. Ses poings, encore marqués par le sang séché de son compagnon, se serrent à chaque pas, sa colère se transformant en une lame affûtée, prête à trancher l'impunité des officiers Diego Varga et Mateo Cruz. Ces hommes, qui croient avoir brisé Léon, ignorent qu'ils ont réveillé un prédateur, un ancien des forces spéciales dont chaque mouvement est calculé, chaque regard une promesse de châtiment. La ville, endormie sous un ciel sans étoiles, devient le théâtre de sa vengeance, une guerre silencieuse qui ne fait que commencer. Léon, tapi dans l'ombre d'un bar de la périphérie, observe Diego, inconscient du danger, se vautrer dans ses excès habituels. Le policier, avachi dans un coin sombre, rit bruyamment, sa main s'attardant sur une serveuse qui se dégage avec agacement. Chaque geste de Diego, chaque gorgée de son verre, trahit une arrogance insouciante, celle d'un homme qui se croit intouchable. Mais Léon, immobile, son visage masqué par une capuche, sent une fureur brûlante monter en lui, une colère si intense qu'elle semble faire vibrer l'air autour de lui. Il revoit Shadow, son regard loyal, son corps s'effondrant sur le pavé, et cette image alimente une rage qui ne demande qu'à exploser. Diego, dans sa naïveté, ne remarque pas les yeux perçants qui le fixent, des yeux qui ont vu la guerre et savent comment la mener. Un détail inattendu surgit, ajoutant une tension nouvelle. À l'extérieur du bar, un graffiti récent orne un mur représentant un chien noir avec une balle dans le flanc, accompagné des mots « Justicia para los olvidados ». Ce symbole, peint dans la nuit, semble être un message adressé à Léon. Peut-être l'œuvre de l'adolescent qui filmait la scène
ou d'un réseau de résistants anonymes. Ce signe, visible uniquement pour ceux qui savent regarder, galvanise Léon, lui rappelant que sa lutte dépasse sa douleur personnelle. C'est un cri pour tous ceux que Diego et Matteo ont écrasés. Sa colère, désormais collective, devient une force inarrêtable, un torrent prêt à engloutir l'injustice. Léon, patient, attend que Diego, éméché, titube vers la sortie. Le policier murmurant des insanités pousse la porte arrière du bar, s'enfonçant dans un allée sombre où aucune caméra ne veille. Léon le suit, une ombre silencieuse, c'est pas aussi précis qu'une chorégraphie mortelle. Diego, cherchant ses clés, jure en les laissant tomber sur le béton. Il se baisse, inconscient du danger, et c'est alors que Léon frappe. Une botte d'acier s'écrase sur ses côtes, un coup si violent que Diego s'effondre, son cri perçant l'obscurité. Avant qu'il ne puisse réagir, un second coup, au ventre, lui coupe le souffle, le laissant haletant comme une proie acculée. Léon, implacable, le saisit par le col, le soulevant pour le plaquer contre le sol, le choc résonnant comme un verdict. « Tu n'as pas le droit de savoir qui je suis », murmure Léon, sa voix un grondement glacial, chargé d'une fureur qui fait trembler Diego. « Tu aimes jouer au juge, au jury, au bourreau, n'est-ce pas ?» Chaque mot est un coup, chaque syllabe une condamnation. Diego, le visage ensanglanté, tente de répliquer, mais un nouveau coup l'interrompt, son corps s'effondrant sous la rage de Léon. « Ça, c'est pour Shadow », grogne-t-il, « et pour tous ceux que vous avez brisés. » La vengeance de Léon, tel un orage, s'abat sans pitié, une justice brute pour un monde corrompu. Alors que l'aube perce à peine l'horizon de Mexico, une ville encore endormie sous le poids de ses injustices, Léon Salazar, consumé par une rage inextinguible, observe depuis l'ombre les officiers Diego Varga et Mateo Cruz. Le graffiti « Justicia para los olvidados », aperçu dans l'allée où Diego a été brutalement corrigé, brûle dans son esprit comme un manifeste. La mémoire de Shadow, son fidèle compagnon abattu, alimente une colère si profonde qu'elle semble réécrire les lois du temps. Diego, boitant encore, le visage marqué par les coups de Léon, arpente les rues avec Mateo, leurs mouvements trahissant une panique croissante. Ils ne sont plus les prédateurs arrogants d'autrefois. Ils sont devenus des proies, traqués par une force qu'ils ne comprennent pas. Léon, tapi dans l'obscurité, suit leurs moindres gestes, ses réflexes de soldat affûtés par des années de guerre. Sa fureur, tel un feu souterrain, ne demande qu'à jaillir, et chaque regard, chaque parole des officiers attise ce brasier. Diego et Mateo, poussés par la peur, s'acharnent sur les hommes noirs du quartier, des figures comme Javier Torres, un ancien boxeur devenu mentor communautaire. Ils s'arrêtent devant un vieux gymnase de boxe, un lieu où la sueur et la détermination résonnent plus fort que leurs intimidations. Javier, imposant et inébranlable, sort du bâtiment, essuyant son front avec nonchalance. Diego, les bras croisés, le défie du regard, sa voix tremblante de frustration. « Tu sais quelque chose sur ce qui m'est arrivé ?» lance-t-il, son ton chargé d'une menace mal assurée. Javier, un sourire narquois aux lèvres, secoue la tête. « Rien du tout, officier », répond-il, son calme exaspérant Diego. Mateo, les poings serrés, s'avance, prêt à frapper, mais Diego le retient, conscient que Javier ne cédera pas. Leur départ précipité, les épaules raides, trahit leur désespoir. Léon, observant depuis un véhicule garé à distance, ajuste sa caméra, capturant chaque instant de cette confrontation avortée. Un élément inattendu surgit, intensifiant le suspense. Une note anonyme, glissée sous le pare-brise de la voiture de Léon, porte une inscription cryptique. « La vérité est dans l'ombre, continue ». Ce message, peut-être lié à la femme au carnet ou à l'adolescent qui filmait, suggère un réseau clandestin soutenant Léon. Cette découverte galvanise sa rage, la transformant en une mission plus vaste. Non seulement venger Shadow, mais démanteler l'impunité de ses officiers. Diego et Mateo, inconscients de ce filet qui se resserre, poursuivent de leur chasse aveugle, s'arrêtant devant l'immeuble de Carlos Mendes, une autre de leurs victimes passées. Ils frappent à sa porte avec une violence qui fait trembler le bois. Carlos, tiré du sommeil, ouvre, les yeux plissés. Sans attendre, Diego pousse la porte et entre, forçant Carlos à reculer. « On cherche un type costaud, quelqu'un qui pourrait nous causer des ennuis », grogne-t-il, scrutant Carlos comme s'il évaluait une menace. Ce dernier, les mains levées en signe de reddition, éclate d'un rire amer. « Vous cherchez des fantômes », rétorque-t-il, provoquant la fureur de Mateo,
qui envahit son espace personnel. Léon, à l'abri derrière une fenêtre, filme la scène, sa caméra capturant chaque geste accusateur, chaque regard intimidant. Sa colère, déjà brûlante, atteint un paroxysme face à cette brutalité répétée. Ces hommes, qui ont brisé tant de vies, agissent avec une imprudence née de la peur, et Léon sait que leur désespoir est son arme. Il anticipe leur prochain mouvement. Ils viendront pour lui, convaincus qu'il est le coupable. Pendant 2 nuits, il prépare son piège, transformant sa maison en une scène de vulnérabilité apparente. Une bouteille de tequila à moitié vide trône sur la table, des lettres non ouvertes s'éparpillent sur le comptoir, une boîte forte entr'ouverte suggère un désordre calculé. Des caméras, habilement dissimulées, enregistrent tout, prêtes à sceller le destin des officiers. Lorsque Diego et Matteo frappent à sa porte, Léon, assis dans son salon, respire calmement, son téléphone posé sur le genou. Il ouvre, feignant la surprise. « En quoi puis-je vous aider ?» demande-t-il, sa voix contrôlée mais vibrante d'une rage contenue. Diego, un sourire glacial aux lèvres, répond « On peut entrer ?» Léon, appuyé contre l'encadrement, réplique avec une ironie mordante « Ça dépend. Vous avez un mandat ou vous allez encore tirer ?» Matteo ricane, mais sa nervosité est palpable. « Tu caches là quelque chose, pas vrai ?» lance-t-il. Léon, jouant la nonchalance, incline la tête. « Rien du tout. Mais j'aime que les choses soient légales. » Diego, perdant patience, pose une main sur son torse et le pousse à l'intérieur, faisant tomber la bouteille de tequila dans un fracas calculé. Diego, le regard perçant, tourne autour de Léon comme un vautour. « On pense que tu n'es pas n'importe qui, dit-il, sa voix lourde de soupçons. La façon dont tu bouges, c'est du niveau militaire. » Matteo s'approche, sa voix basse et menaçante. « Comme quelqu'un des forces spéciales. » Léon, immobile, laisse échapper un rire lent, presque moqueur. « Vous pensez vraiment que je vous aurais attaqué ?» demande-t-il, son ton désarmant Diego l'espace d'un instant. Mais ce dernier, refusant de douter, insiste. « On ne te croit pas. » Soudain, un coup violent atteint Léon aux côtes, un choc brutal qui le fait vaciller. Un second coup, à la mâchoire, fait jaillir une douleur aiguë, mais Léon, fidèle à son plan, ne résiste pas. Il encaisse, son corps criant de révolte, mais son esprit restant froid, méthodique. Diego, le saisissant par le col, le soulève avec une brutalité gratuite. « Pas si fort que ça, hein ?» murmure-t-il, un sourire cruel aux lèvres. Matteo, ricanant, ajoute « C'est fini pour toi. » Il le repousse contre le mur, satisfait, croyant avoir repris le contrôle. Mais alors qu'il s'éloigne, Léon, les côtes endolories, se relève lentement. Il marche vers son ordinateur, la lumière de l'écran éclairant son visage tuméfié. Les enregistrements, nets et implacables, capturent chaque coup, chaque insulte. Sa fureur, désormais canalisée, est une arme plus redoutable que jamais. Diego et Matteo, dans leur arrogance, viennent de sceller leur chute, et Léon, les yeux brillants de vengeance, sait que leur fin est proche.